On va maintenant voir comment automatiser le ménage et la gestion du linge. Donc vous doutez bien que le principal enjeu pour déléguer le ménage, c'est le recrutement. Donc comment faire pour recruter? Eh bien, toujours pareil, il y a plusieurs options. La première option, c'est le bouche à oreille. Moi, je suis vraiment quelqu'un qui fonctionne beaucoup avec cette stratégie. Je trouve que c'est vraiment hyper simple et en plus de ça, ça permet, déjà c'est gratuit et ça permet souvent d'avoir des gens quand même très motivés. Donc pour le bouche à oreille, bien sûr, vous pouvez demander à votre entourage. Je vous conseille pas de prendre votre famille par contre en, comment dire, en personnel de ménage, puisque enfin, vous restez un manager, donc il va quand même falloir gérer. Quand le travail n'est pas bien fait, il faudra le dire, etc. Donc le but, c'est pas non plus de se mettre à mal. Les amis, c'est pareil. C'est pas forcément une bonne solution. Mais par contre, les gens extérieurs, un voisin, et voilà, ça peut être intéressant. Donc, petite histoire pour le bouche à oreille. Moi, par exemple, donc, je suis kiné en ville et en fait, eh ben, j'ai eu une patiente à un moment donné qui travaillait dans une conciergerie, donc qui gérait justement les Airbnb. Et en fait, moi je lui ai dit, donc après c'est ça, hein, il faut avoir un peu le courage de dire ce qu'on fait. Moi je lui ai dit que je faisais du Airbnb atypique et que justement je recherchais du personnel. Et en fait, donc elle m'a tout de suite donné, parce que du coup elle avait un réseau forcément, et il y avait des gens qui cherchaient à avoir des compléments de salaire, etc. Et donc elle m'a tout de suite donné des références d'autres personnes, et donc du coup ça m'a permis d'avoir quelqu'un de très très qualifié, et sans dépenser d'argent, et puis vous voyez, juste en parlant un petit peu. Donc voilà, c'est vraiment une très très bonne technique. Sinon, ces personnes-là, vous pouvez quand même les avoir notamment sur les annonces sur des groupes Facebook de votre ville. Les groupes Facebook type si tu habites à tel endroit, des choses comme ça, voilà, ça marche bien. Il y a également les sites un peu spécialisés ou le Bon Coin. Le Bon Coin, ça marche très bien. Les gens, ils regardent souvent le Bon Coin. En tout cas, moi, dans mon secteur de la France, ça marche super bien. Il y a également le démarchage physique qui est possible avec les voisins aussi autour de l'immeuble, tout ça. Et sinon, vous avez une autre possibilité, ce sont les sociétés spécialisées. Alors, le problème des sociétés spécialisées, c'est que c'est vraiment plus cher. On va voir les coûts juste après. Mais par contre, l'avantage, c'est que vous n'avez absolument pas d'absentéisme à gérer. Donc, dans tous les cas, il y aura des avantages et des inconvénients, quelle que soit la solution que vous choisirez entre société et particulier. On va regarder maintenant quand même les prix. Donc, je vous ai mis le prix de ménage et les prix du linge, parce qu'on va parler juste après des prix du linge. Donc, pour un prix de ménage, une suite de 25 à 45 mètres carrés, je prends encore une fois le logement atypique le plus classique, donc un petit peu la Love Room de 25 à 50 mètres carrés, on va dire. Donc, vous avez l'option non déclarée. Là, vous pouvez avoir vraiment un prix intéressant, entre 10 et 25 euros. Vous avez l'option de prendre un indépendant, qui pour moi est le plus intéressant. Donc là, ce sera entre 20 et 40 euros la prestation par logement. Et vous pouvez prendre une société spécialisée. Donc là, je mets entre 30 et 60 euros. Il y a des sociétés qui abusent vraiment au niveau des prix, mais en fait, il ne faut pas le prendre mal, hein. C'est juste qu'en général, c'est des trucs qui ne les intéressent pas, mais elles ne peuvent pas vous dire non. D'un point de vue commercial, ça serait vraiment pas bon. Donc en fait, elles vont simplement vous mettre un prix super élevé pour que vous ne travaillez pas avec elles. Il faut pas mal le prendre. Pas être traité de voleur, ça sert à rien. C'est juste leur business plan qui n'est pas aligné à ça. Donc voilà pour le prix du ménage. Ensuite, le prix de la gestion du linge, c'est à peu près les mêmes prix de toute façon pour gérer le linge en même temps. Moi, je vous conseille, si vous prenez un personnel de ménage externe, enfin un indépendant par exemple, de lui donner aussi le linge, puisqu'en fait, ça lui coûte pas grand-chose de plus. En fait, elle va juste prendre le linge chez elle, faire une machine et puis la ramener à chaque fois qu'elle vient faire le ménage. Et puis vous, ça vous coûtera pas très cher. Vous pouvez même lui négocier, lui fournir la lessive par exemple. Enfin voilà, ça peut être des choses comme ça. Sachez quand même qu'en règle générale, le non déclaré n'est pas avantageux du tout. Alors ça peut être éventuellement une option sur des moments d'absentéisme ou le temps de trouver un personnel vraiment, comment dire, euh, définitif. Mais en tout cas, voilà, c'est vraiment pas une bonne option parce que forcément, c'est des charges et les charges, nous, on les repasse dans notre chiffre d'affaires et donc du coup, c'est quand même vraiment plus intéressant en règle générale de déclarer quelqu'un. Comment on automatise la gestion, ça on le reverra un petit peu plus tard dans une autre vidéo, notamment avec le Channel Manager, mais voilà, il y a une application Bridge et ça permet d'automatiser des messages pour les femmes de ménage et ça permet également d'avoir une traçabilité précise du personnel, des passages, etc. Ça c'est important aussi. Vous vous doutez bien qu'il y a un enjeu quand même au niveau du ménage, c'est d'éviter le turnover. Forcément, vous allez avoir une très très petite équipe, surtout si vous avez qu'un logement au début. Donc pour moi, il y a deux stratégies, il faut anticiper et fidéliser.
Pour anticiper, pour moi, c'est essentiel d'avoir au moins deux personnes dédiées au ménage. En effet, les logements, surtout l'été notamment, ou s'il y a une forme de saisonnalité dans votre région, vous allez avoir surtout enfin, les week-ends, en tout cas, seront vraiment pris en priorité. Donc, si vous avez qu'une personne, ça veut dire qu'elle doit être là tous les week-ends. Enfin voilà, c'est pas forcément facile, même si c'est pas beaucoup de temps, c'est qu'une heure de ménage, elle doit quand même être là tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et ça peut vraiment être un frein. C'est pour ça que moi, je pense que la bonne technique, c'est d'avoir au moins deux personnes dédiées. Comme ça fait un week-end sur deux. Et ça permet aussi de se gérer au niveau des vacances, etc. L'autre solution, c'est d'avoir une personne dédiée et d'avoir des contacts de personnes déclarées ou non, peu importe, mais dans son répertoire justement pour gérer ça. Ça peut être une option aussi. Des fois, des retraités, des gens qui veulent un petit complément de salaire, ça c'est assez facile à trouver. Deuxième stratégie, donc fidéliser. Bah, comment on fidélise? C'est assez simple, hein. Pour moi, il faut faire des bonus financiers, il faut valoriser le personnel. Ça peut être des petites attentions aussi. Moi, je sais qu'en général, je donne un panier, une bouteille de champagne ou des cadeaux lors d'événements, je sais pas, les fêtes de fin d'année, Pâques, des choses comme ça. C'est des petites attentions, ça coûte vraiment rien et en fait, ça change tout. Ça crée vraiment une considération du personnel. Et en plus, enfin, ce personnel, il est vraiment essentiel dans notre business plan. C'est hyper important d'avoir quelqu'un de bienveillant et de solide qui saura vous dire s'il y a des choses qui ne vont pas, etc. Il y a également une possibilité de partager une partie des bénéfices sur les bonus, sur les choses comme ça, quand il y a des arrivées précoces, quand il y a des installations romantiques. Moi, j'ai déjà vu quelqu'un, par exemple, qui redonnait quasiment tout à la femme de ménage quand il y avait, par exemple, une arrivée précoce, parce que ça lui donnait des contraintes en plus. Et donc, en fait, bah, il le donnait à la femme de ménage, et du coup, ça permettait de motiver. Vous, ça change pas grand-chose, parce que, bon, facturer un peu plus au voyageur qui va arriver plus tôt, et par contre, la femme de ménage, ça la valorise vraiment, donc ça peut être aussi une stratégie. Je reviens juste sur la gestion du linge. Donc, on a vu les coûts avant. Donc, toujours pareil, hein, il y a deux solutions. La solution de blanchisserie et la solution donc de prendre le personnel de ménage. La solution de blanchisserie, si vous n'avez pas le choix, que votre personnel de ménage ne veut pas le faire, bon, bah, en gros, voilà, vous passerez comme ça. En général, c'est plus onéreux et c'est vraiment plus dur à organiser, hein. En règle générale, il faudra plus de linge. Il faudra quand même mettre ça donc avec le channel manager, ça sera possible. Mais il y aura quand même plus souvent des couacs, à moins vraiment d'avoir du stock de linge. Donc je vous déconseille quand même vraiment cette solution. Et donc la deuxième solution, comme j'en parlais, d'intégrer donc à la fiche de poste du personnel de ménage, ça c'est vraiment intéressant. En plus, souvent, les femmes de ménage, du coup, elles ont l'impression vraiment d'être beaucoup mieux payées, parce que c'est pas quelque chose de hyper chronophage pour elles. Et puis, de toute façon, dans le marché actuel, les femmes de ménage, elles se spécialisent beaucoup dans la location courte durée, donc du coup, elles intègrent souvent ce poste, et donc du coup, ça a un meilleur rapport qualité-prix, donc c'est vraiment intéressant pour nous, c'est vraiment un cercle vertueux, donc je vous conseille de faire comme ça.